Avez-vous déjà eu l'occasion de suivre notre bon Padre Pio dans une de ses méditations et une de ses plus belles sur le Saint-Sacrement? Le Saint-Sacrement qu'il faisait venir sur l'autel à chacune de ses messes, comme tous les prêtres de l'histoire. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite dans la vidéo qui arrive à suivre le Padre Pio, à suivre ses voix, ses réflexions sur le Saint-Sacrement. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Et aujourd'hui, nous avons une méditation extraite du livre de méditation du Padre Pio à son noviciat. Et cela s'appelle Pensieri ed affetti sopra la passione di Gesù, Cristo per ogni giorno. Les pensées sur la passion de Jésus-Christ pour chaque jour. Et c'est le père Gaetano Maria de Bergamo qui nous raconte cela. Voilà ce que dit le Padre Pio. Le repas de la Pâque fini. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus revient à table pour conclure les rites et les sacrifices de l'ancienne loi et instituer pour nous le nouveau sacrifice, celui de la nouvelle loi. Il renouvelle le sacrifice de lui-même dans le Saint-Sacrement. Jésus aurait pu établir ce sacrifice à n'importe quel autre moment de sa vie publique, mais il a voulu attendre la nuit de sa passion pour nous faire découvrir les richesses de sa charité à notre endroit et pour attirer à lui les cœurs de ceux qui veulent le suivre. Voulons-nous le suivre? Vous qui aimez le Padre Pio, voulez-vous mettre vos pas dans les pas du Padre Pio? Eh bien, voilà notre bon Padre Pio. Le voilà, je l'ai à côté de moi. Ah, j'y pense. Si vous n'avez pas cette photographie, elle vous est gratuitement accessible. Il suffit d'appeler le 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi de 9h à midi. Vous n'aurez à payer ni la photo ni la poste. Mais si vous nous connaissez déjà, que vous êtes habitué à nos vidéos, eh bien je vous fais une instant demande. Notre standard téléphonique explose d'appels. Nous serions ravis de poursuivre ces contacts personnels avec vous, fidèles du Padre Pio, mais nous n'en avons pas la possibilité. Alors faites-nous la grande faveur, s'il vous plaît, de ne pas téléphoner, sauf pour ceux qui n'ont pas encore la photo du Padre Pio. Nous ne pouvons pas multiplier les opératrices. Elles sont très peu et elles se trouvent totalement submergées en ce moment. C'est un signe de succès, c'est vrai, mais elles n'arrivent pas à répondre à ceux qui ne connaissent pas la photographie et qui voudraient la recevoir. Alors, ce n'est pas très sympathique de ma part de vous dire ne téléphonez pas, mais pensez à tous ceux qui n'ont pas encore la photo du Padre Pio. C'est de la charité pour eux de leur laisser le standard libre pour qu'ils puissent recevoir leur photo gratuite du Padre Pio. La méditation continue sur l'institution de l'Eucharistie. Au moment où les hommes ourdissent sa mort, Jésus institue pour eux un sacrement de la vie, une vie d'autant plus glorieuse et féconde que sa mort devait être ignominieuse et cruelle. Ah, vois mon âme, et contemple le débordement d'amour de Jésus pour toi. Alors que les hommes inventent des insultes, des calomnies, de nouveaux moyens d'humilier Jésus, de le persécuter et de le faire mourir, lui, leur prouvant son amour, leur laisse en testament le cadeau le plus riche et précieux parmi ses trésors divins. C'est une des plus belles méditations que je connaisse sur le Saint-Sacrement, sur les intentions de Dieu, sur les intentions du Christ lorsqu'il nous a laissé la Sainte Seine, ou à la Sainte Seine qui nous a laissé son Saint-Sacrement. Nous avons ces trésors et pour nous rendre plus fervents, la Sainte Vierge en plus nous a donné le Saint Padre Pio. Tant que j'y pense, il y a ici dans cette chaîne un groupe de fidèles du Padre Pio, plus sensibles aux besoins des âmes que les autres,
Ils sont convaincus que les âmes de nos contemporains sont dans une grande confusion et que beaucoup dépendent d'un apostolat qu'on puisse faire pour elles. Elles risquent leur salut éternel. Elles ont besoin de la dévotion au Saint Padre Pio. Eh bien, c'est le groupe des protégés du Padre Pio et les personnes qui en font partie sentent une inspiration spéciale pour aider le Padre Pio à entrer en contact avec plein d'âmes qui n'arrivent pas à sortir toutes seules du bourbier où elles se trouvent. Ces membres du groupe des protégés du Padre Pio ont pris le taureau par les cornes et elles ont décidé de faire un pas de plus avec le Padre Pio. Ils aident notre chaîne à progresser, à faire entrer le Padre Pio dans les foyers, à placer ses photos dans le maximum de maisons, à partager au mieux ses vidéos. D'ailleurs, partager, c'est un de mes leitmotifs parce que c'est la manière de faire arriver le Padre Pio dans des cercles que vous touchez plus ou moins. Il faut être courageux pour ça, il faut y aller. C'est pas parce que c'est un athée, un agnostique, un protestant. Vous n'avez pas manque de confiance dans le Padre Pio. Vous savez que le Padre Pio convertit tout le monde. Que ce soit des athées, des agnostiques, des protestants, des orthodoxes, tout ce que vous voulez. Ou des catholiques tièdes. Écoutez la méditation du Padre Pio. Lorsqu'à cause de leurs péchés, les hommes méritent d'être éternellement abandonnés, l'amour inventif de Jésus conçoit un moyen pour demeurer pour toujours au milieu d'eux. Nous avons peur de considérer l'étendue de l'amour du Christ pour nous parce que nous craignons que si nous nous laissons toucher par cette immense charité, nous nous donnerons en retour et nous avons peur d'être confisqués par lui. Nous savons que l'amour du Christ va nous faire sortir de nous-mêmes, nous posséder et nous obliger à nous donner à lui. Alors nous freinons des quatre fers pour ne pas le voir, parce que nous voulons continuer à être ce que nous avons toujours été, malheureusement médiocres. Nous préférons vivre dans notre médiocrité à entrer dans la grandeur de l'amour du Christ. La méditation du Padre Pio continue. Ô admirable bonté et charité de Jésus, que les torrents de nos iniquités ne peuvent ni arrêter ni éteindre. Tandis qu'il considérait la force de l'amour de Jésus pour nous, que ni les fouets, ni les épines, ni les clous, ni la croix, ni les tourments de sa passion ne suffirent à refroidir, saint Paul s'exclame « Qui sera capable de me séparer de la charité du Christ ? Les tribulations ? L'angoisse ? Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni aucune créature au monde ne pourra m'arracher à la charité de Dieu qui est en Jésus-Christ. » En disant cela, l'apôtre ne parlait pas seulement de lui. Ses paroles nous incluaient, nous chrétiens. Mais puis-je en dire autant ? Le Padre Pio qui pose la question. Puis-je en dire autant ? L'amour de Jésus pour moi est un amour constant et à toute épreuve. Mais le bien pour Jésus est si faible qu'il s'éteint au premier souffle d'une affliction ou d'une tentation. Je suis très loin, c'est le Padre Pio qui parle, je suis très loin de pouvoir et savoir souffrir pour Jésus les persécutions et la mort, et même le moindre sacrifice par amour de lui. Ô Jésus qui me nourrissez si souvent de votre chair au moment de la communion, faites-moi sentir les effets de votre divine présence. Que mon âme se mette en mouvement et soit poussée à vous aimer. Donnez-moi votre amour, non pas un amour faible, mais un amour constant et fort, comme l'amour que vous avez pour moi. Et à la fin de sa méditation, le Padre Pio avait toujours des résolutions. Donc, il nous propose une résolution pour imiter Jésus qui, la nuit où il allait se faire arrêter pour être flagellé, couronné d'épines et mis à mort par les hommes, il leur donnait le sacrement de l'amour. Je ferai tout le bien que je pourrai à ceux qui m'ont causé du tort. Et le Padre Pio savait cela. Imaginez le Padre Pio à cette méditation et il sait que combien lui ont causé du tort.
Parce qu'en matière de persécution, le pauvre Padre Pio, il s'y connaissait. Si vous avez aimé cette méditation, mettez votre like, vos commentaires, partagez ces vidéos et je vous retrouve demain. Au revoir et bonne journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e